Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, même si on n'est pas très nombreux là, ce matin ou ce midi, je crois qu'il va y avoir 11h15, c'était 11h. On va vous présenter un petit diaporama qui va vous permettre de vous présenter la commune de Gauvin. On ne va pas tout dire, c'est évident, sinon on est là ce soir encore, hein, et même demain. L'objectif, c'est de vous donner les grandes lignes un petit peu de la commune de Gauvin. Présentation, on démarre donc, par quelques photos qui présentent qui présentent quelques images de Gauvin. Voilà. Alors ces photos ont été prises pas cette année, mais c'est vrai. Alors la situation géographique, vous connaissez certainement bien. Je disais tout à l'heure à une famille que donc les Gauvin, c'est la première commune hors Rennes Métropole. Puisque Rennes Métropole, c'est combien, une quarantaine de communes, voire plus même. Lui, il saurait la réponse exacte, peu importe. Et nous, Gauvin, on est vraiment la commune la plus proche, puisqu'il y a Bru, il y a Chavagne à côté, qui sont dans Rennes Métropole. Et on dépend d'une communauté de communes qui s'appelle Vallon de Haute-Bretagne Communauté, qui est l'association de l'ancien canton de Guichin et de l'ancien canton de Mort-de-Bretagne, qui s'appelle aujourd'hui Val d'Anas. Donc voilà, ça représente à peu près 45 000 habitants, enfin vous avez les chiffres exacts, mais ça n'a pas trop grande importance. C'est une communauté commune qui est toute neuve. Un élément qui peut être intéressant à connaître, et alors après là il faudra sans doute peut-être se renseigner, mais au niveau de Spictum, c'est le syndicat des ordures ménagères, pour faire simple. On dépend du Spictum du Nord, qui est nord arrondissement de Redon, donc ça part de Gauvin jusqu'à Redon. C'est pour la collecte des déchets, c'est pour les déchetteries. Alors, ne serait-ce que la déchetterie, un petit mot, la déchetterie, il faut un pass maintenant pour y accéder. Et par contre, il faut le demander, ce pass-là. Alors, les gens qui étaient déjà à Gauvin avant, normalement, on a reçu un courrier et puis par laquelle il fallait le demander. Les nouveaux arrivants, je pense qu'il faut aussi faire cette démarche-là. Mais si vous avez quelques difficultés, téléphonez à la mairie, à l'accueil, on vous donnera les informations, les numéros de téléphone s'il faut, pour justement contacter, par exemple par rapport aux déchets. La population, ce que je disais tout à l'heure, hein, au niveau de la population, Gauvin était une commune qui a évolué assez rapidement. Bonjour. Bonjour. Et vous voyez, quand on regarde le graphique depuis 4-5 ans, là, on est plutôt en stagnation, voire en légère baisse. C'est un peu paradoxal, puisqu'on est quand même proche de Rennes, et malgré tout, on est en baisse de population. Il y a une explication qui est relativement simple à trouver, c'est que sur, je dirais, les années 2010-2020, grosso modo, il y a eu peu de permis de construire, de délivrer, donc peu de lotissements, et c'est sûr et certain que si on veut renouveler les effectifs dans les écoles, par exemple, eh bien, il faut amener des jeunes familles avec des futurs enfants qui vont aussi alimenter nos écoles, etc. Et en parallèle, justement, on va parler dans les écoles certainement. Voilà, alors quelques sites remarquables, on va dire, sur Gauvin. Peut-être que vous avez entendu parler de la chapelle de l'Ermitage, alors qui est située en campagne. On a vu que le Gros-Vallon, elle n'est pas très loin d'ici. On va la trouver, hein. Si on ne la connaît pas, c'est pas facile à trouver. C'est une ancienne mode féodale. La vallée du Canu, alors parce que là on a tout un espace patrimoine naturel, zone naturelle, Natura 2000, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Et donc on a tout un secteur là-bas. Il y a beaucoup de châteaux et de manoirs. Alors on a marqué dont le château de Blossac. Pourquoi on a marqué le château de Blossac? Parce que le château de Blossac, il est classé, il est connu. Hein, mais par contre, tous les châteaux, voire aussi les étangs, parce qu'on a beaucoup d'étangs, sont du domaine privé. Donc c'est pas du domaine public, hein. Ça ne nous appartient pas. Voilà, donc il y a vraiment une richesse importante du patrimoine sur Gauvin. Voilà. Le parc de la Licoisière, on l'a noté aussi, donc là c'est juste dans le Vaud. Donc ça c'est une acquisition dans les années 2000 à peu près, Jean-Pierre, il va m'aider. Hein, c'est ça, 2000 oui, en l'an 2000, je crois que la municipalité avait acquis cette propriété-là. Parce qu'à l'époque, sauf erreur de ma part, c'était pour mettre 3 immeubles d'une vingtaine de logements. Et on a préféré, la municipalité de l'époque a préféré
acquérir ce bien et de le laisser en parc. Et je pense qu'aujourd'hui, les Govenais sont très contents que ce parc existe. Même si ça avait coûté un peu de sous à l'époque. Pardon? Pour les enfants, tout ça. Donc voilà, alors, à une époque, moi j'avais tendance à dire que Gauvin c'était 1 hectare par habitant, 4000 hectares, 4000 habitants, maintenant c'est plus tout à fait vrai, mais c'est quand même une grande commune, avec une forme géographique qui est quand même, on voit bien, quand on voit est-ouest 15 km entre les extrémités, et dans l'autre sens, nord-sud, on est plutôt sur 7 km, donc moitié moins. Donc c'est une commune quand même relativement allongée. Alors, limitrophe avec plein de communes, Chavagne, Bru, Guichin, Lacy, Beaulon, j'essaie de faire le tour pour ne pas oublier, Saint-Urial et Bréal. Voilà, le tour. Voilà, bon, l'altitude 105 mètres. C'est vrai que quelqu'un qui veut faire un peu de sport, un peu de vélo, quand on rentre chez soi et qu'on habite dans le bourg, peu importe d'où on vient, mais ça grimpe. Vous venez de Conriant, ça va pendant plusieurs kilomètres. Vous venez de Bru, c'est pareil. Vous venez de Chavagne, c'est pareil. De Beaulon, ça fait un peu les Mulades, là. Il y a peut-être de Guichin que c'est un petit peu moins pentu. Mais bon. Alors oui, Gauvin aussi, on a 3 fleurs. Alors 3 fleurs, ça veut dire qu'on est en 0 phyto, donc depuis un certain nombre d'années. Avec aussi la gestion différenciée des espaces verts. Alors, on a deux versions, j'ai envie de dire. Hein. Des gens qui trouvent ça logique, intéressant de ne pas tout nettoyer partout, de tout avoir une pelouse qui est à 4 épingles. Et puis d'autres personnes qui disent oui, mais c'est pas entretenu, c'est ceci, c'est ça. Donc il faut faire le mix entre les deux. Il y a des avantages en faisant de la gestion différenciée parce qu'on protège aussi la flore et la faune. Également, et puis on fait aussi des économies, je pense qu'il faut faire ça comme ça. Et d'un autre côté, bah, c'est peut-être parfois moins joli, ça dépend de ce qu'on entend par le fait moins joli. Alors, au niveau de par rapport à tout ce qui est la petite enfance, donc pour les enfants, il y a donc déjà un réseau de 40 assistantes maternelles à peu près sur Gauvin, donc il y a quand même, là vous pouvez avoir les noms et adresses à la mairie, hein, sans problème. Hein, il y a une association aussi d'assistantes maternelles, qui s'appelle Copain-Copine, qui est présente dans la salle. Il y a une MAM qui a été créée l'an dernier. Voilà, donc une association de 3 assistantes maternelles qui ont fait l'acquisition en location d'une maison pour accueillir les enfants qu'ils gardent. Il y a un multi-accueil, donc l'arbre en couleur. Alors ça se situe quand on prend la direction Rennes, hein, rue Rennes, là, donc sur la gauche, l'arbre en couleur, qui est donc c'est communal et intercommunal, puisque c'est aussi pour les familles de Lacy et de Beaumont. Donc il y a 20 places à la crèche, et sur les 20 places, Gauvin doit en avoir 14, je crois, ou 15, et puis les 2 autres communes, 2 ou 3 chacune. Voilà. Ben, c'est marqué d'ailleurs, mutualisation est possible. Les écoles, alors au niveau des écoles, il y a, on va dire, 3 structures scolaires sur Gauvin. La première, l'école publique élémentaire et maternelle, puisqu'il y a 2 directions, donc on est obligé de dire élémentaire et maternelle, qui s'appelle la Marelle depuis 1 an aussi, à peu près. Hein, donc on lui a donné un nom récemment, avec 13 classes, dont 2 classes de bilingues, français-breton. Hein, donc une classe qui fait la section, petite section, moyenne section, grande section de maternelle, et une classe qui fait donc CP, CE1, CE2. Pour l'instant, parce qu'après ça évoluera, donc CM1, CM2. L'école privée, alors l'école maternelle elle est située route de Beaulon, rue du Perret, hein, à côté de la bulle magique aussi, hein, si vous avez vu peut-être la bulle magique et l'accueil de loisirs. Et donc l'école privée, elle se situe route de Guichin, sur la droite, là, avant le terrain des sports. Donc là, il y a 8 classes. Donc là, c'est qu'une seule entité. Ça fait maternelle et élémentaire. Donc c'est pour ça qu'on parle de primaire. Et autrement, toujours sur la rue de Guichin, vous avez un centre de formation par alternance qui s'appelle la Maison familiale rurale, qui s'adresse plutôt à des ados. Souvent, j'ai l'habitude de dire de 14 à 18 ans à peu près. Donc sur des sections plutôt d'orientation et puis du service à la personne. Donc CAP, Bac Pro.
Alors les équipements sportifs, je ne sais pas si je vais tous les lister, mais vous avez le terrain de foot, vous avez le complexe des Trois-Rivières qui permet de résumer aussi pas mal les activités sportives. Puisqu'il y a 3 salles de sport avec le box, etc. Il y a un vélodrome extérieur et couvert, des cours de tennis également, un skatepark qui vient d'être voilà, des modules complémentaires là récemment, et puis on aura aussi un city stade. Enfin, je vais en parler plus loin, parce que je ne pas tout chez moi. Alors la vie associative, alors là on ne va pas lister toutes les associations, hein, c'est pas, sinon si on en oublie une en plus, c'est pas bien. Donc en gros on l'a dit dans 3 domaines, domaine sportif, domaine créatif ou domaine culturel. Donc, vous avez l'exemple de l'art floral par exemple, avec la photo. Les commerces, les services, il y a, je dirais sur Gauvin, tous les services et les commerces de première nécessité. Hein, on a à peu près tout ce qu'il faut. On a un intermarché, enfin un petit supermarché, là, il y a des boucheries, boulangeries, enfin, etc., etc., des salons de coiffure. Et on a alors, donc les services, est-ce qu'on parle de. Non, on parle plus loin sans doute aussi des problèmes de, enfin, pas problèmes de santé, mais oui, tout à fait. Voilà, bon, on va en parler là, donc il n'y a rien. Une discothèque quand même, ouais, ça on peut peut-être en parler. Parce que souvent les gens nous disent qu'elle est à Chavagne, mais non, elle est à Gauvin. La Guinguette qui se situe sur l'axe Gauvin-Chavagne. Mais c'est vrai qu'elle est à 1 km de Chavagne et à 6-7 de Gauvin. Mais elle est sur le territoire de Gauvin. Et elle a réouvert depuis déjà quelques mois. Il faut demander à Marie. C'est ça, Marie? Avant l'été, je crois. Hein? C'est avant l'été, je crois. Oui, ils ont été dans les premiers à réouvrir la discothèque. Alors, les autres commerces et services, donc le crédit agricole, il y avait le crédit mutuel, mais qui a fermé récemment, hein, au mois de juin. J'ai été surpris d'ailleurs, on a été averti après la fermeture. Donc ça, c'est quand même, j'ai dit au directeur de Guichin et de l'ex de Gauvin que j'étais pas content du tout avec leur attitude, ils auraient pu nous avertir avant quand même. Bon, problème de rentabilité a priori. Je lui ai dit, parfois il faut savoir garder les services sur un territoire, même si c'est moins rentable, et celui d'à côté qui est plus rentable, eh bien, il viendra compenser éventuellement celui de Gauvin. C'est dommage, parce qu'il y a peut-être plus de personnes âgées, je pense, en plus, qui étaient aussi concernées par ça, et qui se trouvent maintenant, parce qu'il n'y a même plus de distributeur de billets. Il y a des points relais qui ont été mis en place. Des points relais, tout à fait. Bistrot d'Angèle et puis... et le bar tabac. Et le bar tabac. Un office notarial, le marché, ce matin il fonctionne, il est reparti là, donc mercredi et samedi, donc là qui a pris aussi beaucoup d'ampleur depuis 1 an, 2 ans, hein, donc ça c'est bien, je pense que c'est apprécié des Gauvenais, hein, il y a même des gens extérieurs à Gauvin, moi j'ai discuté avec une personne une fois, qui était habitué au marché de Brûle et qui préfère venir maintenant au marché de Gauvin parce que c'est plus convivial, c'est plus sympa. Mais c'est sympa de sa part de nous dire ça. Et le mardi soir, on a aussi un nouveau commerce puisque c'est une Miam Wok, c'est de la cuisine asiatique, un food truck qui vient le mardi soir sur la place Saint-Martin. Pour l'avoir testé, c'est très bon. Donc je vous conseille. Et donc ça fait partie aussi. Et puis il y a Thibaut qui vient pas. Aussi, je sais plus quel jour. Il y en a d'autres qui viennent aussi. Je sais plus quel jour il vient. Donc il y a aussi en plus cette offre-là. Alors les entreprises, on ne va pas tout lister non plus, mais il y a une zone d'activité. Alors souvent les gens ils pensent qu'on est rendu à Bru, hein, parce qu'il y a une zone d'activité qu'on appelle les Corbières. Ça se situe proche de la Cadois, sortie de Cadois, juste après Cissé-Blossac, hein, qui est là sur le territoire de Bru. 500 mètres après on est sur Gauvin, et la zone d'activité est donc sur Gauvin, mais qui dépend de VHBC, parce que les zones d'activité ne sont pas gérées par les communes, mais par la Comcom. Puis tous les autres commerces, entreprises.